Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Je suis ravi de vous retrouver. Au menu, cadre Désiré Ouédraogo vole au secours des déplacés internes à Dablo à Kaya. L'ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle de 2020 est allé faire des dons et apporter du réconfort. Retour sur cette marque de solidarité dans ce savant soir. Hors du Burkina, les Maliens plus que jamais unis et mobilisés pour dire non aux sanctions de la CEDEAO. La foule était nombreuse aujourd'hui dans les rues de Bamako et dans bien d'autres villes du Mali. Précision et détails à suivre. Cette actualité pour débuter, le docteur Émile Parguy-Paré, directeur de l'École nationale de santé publique ENSP, est en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Ouagadougou. Il est soupçonné de détournement de deniers publics en relation avec la tenue de 3 séminaires de formation à Ouagadougou, alors que les perdièmes versés mentionnaient Koudougou. Il avait été entendu le 11 janvier 2021 avec le directeur de l'administration et des affaires financières de l'ENSP et par les enquêteurs de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASE-LC. Notons que Dr Émile Paré est également directeur du Centre international de formation politique du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti au pouvoir. Et le Conseil des ministres d'hier a procédé à la nomination d'un nouveau contrôleur général d'État. L'autorité supérieure des contrôles d'État et de lutte contre la corruption a un nouveau président. Il répond au nom de Philippe Néri Koutoum Nion. Il remplace à ce poste Luc Marius Ibriga. C'est également au cours du Conseil des ministres d'hier que le directeur général de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncin, Adama Belem, a été limogé. Et à l'issue de ce même Conseil des ministres, des officiers supérieurs de l'armée ont été nommés gouverneurs dans les régions à fort défi sécuritaire. Il s'agit des régions de la boucle du Mouhoun, du Nord, du Sahel et de l'Est. Ainsi, le colonel Eli Tarpaga est désormais gouverneur de la région de l'Est. Le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo, gouverneur de la région du Sahel. Le colonel-major Pierre Ouédraogo, gouverneur de la région du Nord. Et le colonel Mamadou Boukouma, gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun. Venons-en à présent à cette autre actualité. Depuis 3 ans maintenant, les producteurs de papaye de la commune de Koubri font face à la mévente de leurs produits et pour cause, le marché burkinabé est inondé de fruits et de légumes venant d'un pays voisin. Les producteurs de Koubri dénoncent cette situation. Ils interpellent donc le gouvernement. Hier, Sibyline Akielse a rencontré quelques producteurs de fruits et légumes à Koudougou. Suivons son reportage. Comme les années passées, les producteurs de fruits et légumes de Koubri appellent au secours. Eux qui sont confrontés à la mévente de leurs produits tels que la papaye, le tangelo, la pamplemousse et la banane. Cela à cause de la présence remarquable sur le marché burkinabé des papayes et tangelo du Ghana. Raphaël Convolubo, président de la coopérative des producteurs de fruits et légumes de Koubri, parle de sabotage. Depuis les 3 ans passés, on a des difficultés. On a des difficultés, vous-même vous avez constaté qu'on a des difficultés. Le coulement des produits, c'est des difficultés parce que y a un pays voisin qui amène des produits ce n'est même pas une concurrence, mais c'est du sabotage parce qu'ils ont cassé leur prix là, que nous-mêmes on n'arrive pas à s'en sortir. Quand on veut parler, on nous dit que c'est IMOA, c'est libre circulation des biens et des personnes, concurrence, quoi. Bon, c'est ce qu'ils nous ont dit à chaque fois. Alors que nous, quand tu quittes ici pour aller à Accra ou bien à Tema ou bien à Tan avec tes produits, tu ne peux pas aller vendre. Tu dois aller donner à un Ghanéen qui va vendre et puis te donner ton argent. Même tu quittes ici pour aller à Niamey. Tu arrives à Niamey, tu donnes ton produit à un Nigérien et tu vas à l'hôtel. Il va qu'il finisse de vendre seulement. Il vient te donner ton argent, toi tu vas partir. Mais ici, le Ghanéen va là où il veut, les marchés où il veut, il dépose là où il veut, il vend là où il veut. Moi, je ne sais pas c'est quel IMOA. Les responsables des producteurs de fruits et légumes du Burkina disent avoir rencontré à plusieurs reprises les ministres de l'Agriculture et du Commerce, toujours sans suite. Une fois, nous, on a rencontré le ministre du Commerce
en son temps 3 fois avec son secrétaire, une fois le directeur du commerce. En plus, il y a eu une délégation du ministère de l'Agriculture, il y a, la direction générale des impôts. On a été ensemble plusieurs fois pour discuter, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé une porte de sortie. Ce que moi je veux demander le Premier ministre Lassina Zerbo, c'est de voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire. Puisque l'État a subventionné plus de 80% de nos matériels. Que ce soit les machines, les tuyaux, les tentes, ils ont pris 80%. Ils ont subventionné pour que nous puissions travailler. On a travaillé, mais on ne peut pas écouler. Et nous demandons le Premier ministre de voir qu'est-ce qu'il peut pour nous aider. Pour mieux mener la lutte, les producteurs de fruits et légumes prévoient la mise en place d'une union de toutes les coopératives de producteurs du Burkina Faso. Une seule coopérative ne peut pas combattre ces choses-là, puisqu'ils rentrent beaucoup. Ils peuvent rentrer 2 ou 3 remorques par semaine ou par jour même. En attendant, le Premier ministre Lassina Zerbo est interpellé pour que des solutions soient trouvées à cette situation de mévente à laquelle les producteurs de fruits et légumes du Burkina font face depuis 3 ans maintenant. Venons-en à présent à ce geste de solidarité. Kadri Désiré Ouédraogo qui vole au secours des déplacés internes des Dablo qui vivent à Kaya. L'ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle de 2020 est allé faire don et apporter du réconfort. Retour sur cette marque de solidarité avec Issa Oumaratié. Les déplacés internes de Kaya qui ont fui Dablo reçoivent un don composé essentiellement de sacs de riz, de bidons d'huile et d'autres produits de première nécessité. Le bon samaritain est l'acteur politique, ancien Premier ministre et candidat malheureux à la dernière présidentielle, Kadri Désiré Ouédraogo. Un ouf de soulagement pour ces déplacés qui ont fui les atrocités des terroristes dans la commune de Dablo. Ce geste de Kadri Désiré Ouédraogo vient diminuer la peine de ces personnes qui sont confrontées à plusieurs difficultés, souligne le directeur régional de l'action humanitaire du Centre-Nord. Nous saluons en tout cas son Excellence et avec toute son équipe qui sont venus être en lien avec la prise en charge des personnes déplacées internes. Parce que comme vous le constatez, on a plusieurs volets. Il y a la prise en charge alimentaire, il y a la prise en charge sanitaire, il y a la question de l'éducation des enfants qui doit être une question assez continue. Il y a ce que nous appelons dans notre jargon le WASH, parce que lorsqu'il y a des regroupements de population, il faut aussi qu'il y ait l'hygiène et l'assainissement. Et nous avions eu réellement l'accompagnement d'une bonne volonté. Nous sommes sur un site qui est vieux d'à peine 1 mois et demi. Mais vous étiez venu avant, c'est un espace assez vide, donc c'est une bonne volonté qui nous a accordé gracieusement ce terrain vide et qui est maintenant devenu, j'allais dire, un gros village. Donc c'est le lieu de remercier son Excellence et toute son équipe pour ce renforcement et nous pensons que la dynamique dans laquelle nous sommes inscrits, nous allons pouvoir relever les défis de l'heure qui se présentent à nous. Au-delà de dons, Kadri Désiré Ouédraogo dit être allé vers ses déplacés internes pour leur marquer sa solidarité et sa compassion. Il appelle tous les Burkinabés à l'union sacrée pour que le Burkina Faso retrouve la paix d'antan. En tant que citoyens, nous faisons ce que nous pouvons pour alléger la souffrance de ceux qui sont dans le besoin. Et c'est pour ça que nous sommes venus par-dessus tout exprimer notre solidarité et notre compassion à tous nos frères et sœurs déplacés. Nous avons pu réunir 105 sacs de riz et une dizaine de bidons d'huile à l'intention des personnes déplacées internes. Nous avons pu par la même occasion également transmettre des dons de nos amis qui ont voulu s'associer à cet effort. Et c'est pour ça que j'ai expliqué qu'une amie, l'épouse du directeur national de la BCAO, a bien voulu se joindre à ce geste pour apporter leurs dons à l'intention de nos frères et sœurs. La ville de Kaya accueille des déplacés venus des régions du Nord, de l'Est, du Sahel et bien entendu du Centre-Nord. Et cette information apportée à votre connaissance, Yéli Monique Kam, candidate malheureuse à l'élection présidentielle de novembre 2020,
et dont le parti Les Mouvements pour la Renaissance du Burkina, MRB, était affilié à la majorité présidentielle, vient de prendre ses distances. Dans une note, le secrétaire exécutif de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, APMP, annonce le retrait du parti de Yeli Monique Kam. La note de l'APMP évoque une correspondante que la présidente du MRB aurait adressé au président du Faso, laquelle correspondance exprime la volonté de son parti de se retirer. La coordination de l'APMP dit prendre acte de ce départ. Yeli Monique Kam a réagi à travers une publication sur sa page Facebook. Elle déplore que l'APMP ait divulgué son intention sans même attendre la réponse du président du Faso à sa lettre. Mais elle rassure ses militants que le MRB poursuit son engagement politique et voue un grand respect et un grand sentiment de solidarité pour le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Actualité hors du Burkina Faso, des milliers de Maliens ont manifesté ce matin contre les sanctions de la CEDEAO décrétées pour punir les militaires qui entendent prolonger la transition. Parés des couleurs nationales, vert, jaune et rouge, des milliers de manifestants se sont rassemblés sur la place de l'Indépendance à Bamako. Grande affluence également à Tombouctou sur la place Sankoré devant la mosquée selon plusieurs sources dignes de foi. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une foule dense marchant derrière le drapeau national dans les rues de Kadiolo, frontière de la Côte d'Ivoire. Pareil à Bougouni, également dans le sud. Des Maliens interrogés par des confrères ont dit descendre dans la rue pour défendre le pays. Au même moment, le chef de la junte et président de transition, le colonel Assimi Goïta, a validé un plan de riposte gouvernemental aux sanctions de la CEDEAO. Le plan a plusieurs composantes diplomatiques ou économiques, même si aucune précision n'a été donnée pour l'instant. Les autorités de transition précisent tout de même que l'objectif de ce plan n'est pas d'être dans une posture de bras de fer. Et du sport, à présent, les étalons du Burkina Faso se sont relancés dans la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Ils se sont donc battus pour arracher une victoire face au Cap-Vert à leur deuxième sortie. Retour sur ce match avec notre envoyé spécial à Yaoundé, Ruben Wilson Kojo. Les étalons du Burkina Faso qui avaient fait une mauvaise entrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football se sont relancés hier face aux requins bleus du Cap-Vert. À la 40e minute, sur un centre venu de la droite, Bouraïma Bandé de la poitrine ouvre le score pour les étalons du Burkina Faso. Le coach Kamou Malo, qui livre sa toute première rencontre d'une Coupe d'Afrique des Nations, félicite ses poulains. Avec beaucoup d'émotion, surtout que c'est une première pour moi. Alors, ça n'a pas été facile. On avait également besoin de cette victoire, en tout cas pour rester vivant dans cette compétition. C'est ce que les enfants ont su faire. Tout le mérite leur revient. Quand on revoit tout ce que nous avons traversé comme péripéties, c'est des garçons à féliciter. Alors, vous voyez que nous ne sommes pas la seule équipe qui gagne à l'arraché. Alors, c'est une compétition où tout le monde est préparé pour la gagne. Alors, si vous gagnez à une courte échelle, il faut s'en féliciter et puis continuer simplement la tête haute. C'est une rencontre gagnée dans la douleur, puisqu'en deuxième période de cette opposition, les étalons ont tout simplement défendu les assauts répétés de l'équipe adverse. Kamou Malo expliquait ce système de jeu. Bon, en deuxième mi-temps, vous savez que dans pareilles circonstances, vous menez que 1-0. Il y a ce stress qui, en tout cas, a envahi mes garçons. Et vous avez vu qu'on a joué un peu avec le frein en main, de peur de se faire rattraper. Et tout ça, ça fait partie de l'expérience. Alors, j'ai des jeunes garçons dans la gestion du match, c'est pas aussi simple que ça. Alors, donc, c'est l'apprentissage, c'est la dure loi comme ça. Il faut le prendre avec beaucoup de philosophie. Mais en tout cas, ils sont à féliciter. Déjà, contenir l'adversaire dans ces circonstances sans en encaisser, je pense que c'est un match propre de compétition. Naturellement, il faut faire un résultat probant pour pouvoir espérer à la qualification. Pour les joueurs, l'essentiel c'est d'arracher les 3 points de la rencontre, quelle que soit la manière. Doublement fier. Premier but, et voilà un but du premier. On l'a vécu avec beaucoup d'émotion. Et voilà, on n'avait pas droit à l'erreur ce soir. Il fallait coûte que coûte gagner le match. On l'a fait. Je suis très fier de mes coéquipiers. Voilà. Depuis la semaine, on a travaillé dur pour en arriver là. Je suis très fier de mes gars et fier du coach qui nous a donné beaucoup de consignes. On l'a respecté et on a eu les résultats ce soir.
Cette année, la Coupe d'Afrique est difficile. Et si vous l'avez remarqué, il n'y a pas de petites équipes. Toutes les équipes sont prêtes. Et voilà, ça joue au foot. Et il y a beaucoup de qualité. Et vraiment, voilà, toutes les équipes, c'est pas que nous, toutes les équipes ont eu des difficultés. Voilà. Soit nous, on a gagné le match, on va se contenter de ça. Et ouais, le troisième match contre l'Éthiopie. Et voilà, il faut la victoire encore. Et pour se qualifier pour le 8e, je pense qu'on a tous les armes pour gagner ce match et pour pouvoir se qualifier pour le 8e de finale. Ouais, c'est dit qu'on est content, on a pris les 3 points, c'était impératif pour nous pour la compétition. On était venus pour gagner ce match et quand on a marqué ce but, on a essayé de gérer le match comme on pouvait parce que l'équipe n'a jamais été au complet, on travaillait toujours avec des absents. Moi, j'ai fait une séance d'entraînement seulement j'ai joué ce match, donc c'était pas évident qu'on puisse découvrir dans le football. Mais l'essentiel est fait, on va essayer de continuer à travailler à l'entraînement et espérer récupérer les joueurs qui sont absents. Moi, je peux dire que je me suis senti bien. Sauf vers la fin du match, j'étais épuisé parce que je n'ai pas pratiquement beaucoup de séances dans les jambes. Mais j'ai essayé de gérer comme je peux et avec l'aide de mes coéquipiers, on l'a fait. Notons qu'en première rencontre de cette deuxième journée dans le groupe A, le Cameroun a étrié l'Éthiopie par 4-1. À l'issue donc de cette deuxième journée, le Cameroun est en tête avec 6 points, suivi par le Burkina Faso et Cap-Vert, 3 points chacun. L'Éthiopie est le bon dernier du groupe avec 0 points. La troisième et dernière journée des matchs de poule se joue le lundi prochain et là, le Cameroun affronte le Cap-Vert à Yaoundé, tandis que le Burkina Faso se déplace à Bafoussam à près de 300 km de Yaoundé pour affronter l'Éthiopie. Voilà, et c'est sportivement que se referme cette édition que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Passez une excellente soirée. Cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Savane FM radio kanbaga o demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen sali somɛ kumakan bari ɲɛfɛ Lamine Guillema mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Yarbi Twan Congo Sigri, Zilga Bangon Kol Chema, Rabanganda Keksa, Santi Kupani Bego, Parouego, Waniwaka, Sensiki Tilibra, Nyakaraye, comme vous l'avez constaté, oui, c'est votre artiste empereur Yarga, le Nyakaraye Rawasak Nyakina Yibo. Je profite de l'occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité et de longévité, le maximum de paix au Burkina Faso pour cette année 2022. Peace and love. Abonnez-vous, likez, suivez Savane Media. Savane Media toujours pour aller. Nyaki. Song sida ye wan ye tit song sida netabo on a tar vere encore tabia kan pas vere la mam la presse ennemi ici Savane TV yam parle sa télévision.
Sending Cham Yande, phoning of Sam Yande, sending of Sam Yande, phoning of Yab Yande. Yawoto Mustapha le Fulga, Yologum de Nava, Tabia Ronda, le Avere, when I win it Vea, when I call Tabiaka, la when I chit Burkina Faso Tenga Gande Bani, till la Peo Levogonwa, Nambo Sam Trichel Passavan TV or Zugu. Sacré Jesugo, Yam Palace télévision, Tripam Jesse, la Pam Vim no, ya Yolomde. Song Sida, ye, you want ye, it song Sida. Netabo, when a tahar very and Koratabia can pas very, la Mamla Prince Wenemi, ici, Savant TV, Yam Palace télévision. Imam no fo. Tony Azono Foya Mamzwa Abia Tonso Namba Yatile Tilvim Nentaba Etonia Mai Yatile Tilvim Nentaba Etonia Bai Yatile Tilvim Nentaba Tonya Tenga Yemrikamba Yatile Tilvim Nentaba Tontum Nanentabo Yatile Tilvim Nentaba Yasida Tile Tilvim Nentaba Mam sumura no mame yum tusa yibla yum pisila yiba sentawa dilam tilvim nentaba etira taba et sohna taba mwembet anbisa suyiwa ntona anbisa ya tien ban te dunwa fa bunna na fa la tondo wenam na la tondo anbisa en kanwela